Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 58 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. C'est aussi le 23e épisode du défi J'envoie 2025. Si tu me suis, si tu as écouté les 22 épisodes précédents de ce défi, tu sais que il m'impose de publier un épisode de mon podcast par jour pendant le mois de janvier, avec en plus une contrainte différente chaque jour. Aujourd'hui, la contrainte, c'est « Parle d'une rencontre marquante qui a changé ta vision du monde ». Bien évidemment, ça va aussi donner lieu à l'épiphanie du jour. Tu le sais pertinemment, je dédie ce mois de janvier à te délivrer également une épiphanie que j'ai réalisée par jour. Je te rappelle bien sûr ce qu'est une épiphanie. Pour moi, c'est une découverte majeure, c'est une illumination, c'est une révélation qui est apparue à un moment donné dans ma vie et que j'ai à cœur de te partager pour que tu la fasses tienne. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Quand j'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans et ça a déclenché en moi, comme un instinct de survie, l'idée de me dire que je pouvais mourir d'un instant à l'autre. Cette pensée m'a fait appréhender le monde d'une façon particulière, notamment l'argent. À l'époque, je commençais ma vie professionnelle, j'étais ingénieur de recherche chez Pernod Ricard, donc j'avais un très bon revenu. Bien évidemment, participation, intéressement, bénéfices, etc. Donc ça faisait que je pouvais vivre confortablement. Comme je me disais que je pouvais mourir d'une seconde à l'autre, je profitais de cet argent en le dépensant. Quand un peu plus tard, j'ai changé de voie professionnelle et que j'ai eu moins d'argent, j'ai juste adapté mes dépenses au fait d'avoir moins d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'argent, c'était juste un moyen et qu'on pouvait en avoir beaucoup, comme en avoir moins, et il suffisait de réguler ses besoins, ses dépenses en fonction du montant d'argent à disposition. C'était ma vision assez étroite de l'argent. Vision, bien sûr, sous-tendue par le fait que je peux mourir d'un instant à l'autre. Donc tu comprends que j'ai beaucoup d'argent ou pas d'argent, je m'adapte, ma vie suit son cours et l'argent n'a finalement que très peu d'impact sur mon quotidien. Quelques années plus tard, je rencontre un entrepreneur richissime avec lequel je fais couple et là, je me rends compte que l'argent est bien sûr un moyen, comme je le savais déjà, mais que lorsque l'on en a vraiment beaucoup, ça change complètement la vie. Déjà, ça donne la liberté. Ça permet de vivre dans le confort, voire dans le luxe. Bien sûr, jusqu'à présent, en voyant les films à la télé, en entendant des histoires de millionnaires, de milliardaires, je savais tout ça. Mais le vivre concrètement au quotidien, ça change la donne. Encore une fois, le savoir est une chose, le vivre en est une autre. Avec cet homme, je vis concrètement ce qu'est une vie où on peut acheter cash une berline, où on peut décider de partir en voyage d'une seconde à l'autre, où notre vie
n'est pas limité par un manque d'argent. Donc ça, c'est aussi une épiphanie pour moi. Grâce à cet homme, je change complètement la vision que j'ai de l'argent et je me rends compte que en avoir beaucoup, ça donne une autre réalité, ça donne réellement un autre quotidien. À l'époque, j'ai 30 ans et c'est vrai que déjà à l'époque, j'aspire à avoir une vie confortable, une vie d'abondance. Vivre dans la beauté, le luxe me plaît énormément. Et ça, c'est une découverte, moi qui suis issue d'une famille de prolétaires, comme on dit, de pauvres, d'ouvriers. J'ai jamais manqué de rien, mais je n'avais pas ce surplus. Et ce surplus, je l'apprécie énormément. Je me rends compte de ça. Pour continuer, dans le défi J'envoie 2025 et de la contrainte du jour, qui est, je te rappelle, parle d'une rencontre marquante qui a changé ta vision du monde, cet homme a aussi changé ma vision de la liberté. Effectivement, je me rends compte que avec de l'argent, on est encore plus libre que la liberté, effectivement, quand tu te déconditionnes, quand tu te déprogrammes. Là, tu as de la liberté en plus, supplémentaire, tu n'es plus un esclave. Mais quand tu as de l'argent, beaucoup d'argent, le champ des possibles s'ouvre encore en plus grand. Ce que je comprends aussi dans cette rencontre avec cet entrepreneur, je vois que c'est facile pour lui d'entreprendre. Il achète des entreprises, il les revend, il les développe. Il a toujours fait ça. Et comme en plus il est issu d'une famille d'entrepreneurs, il a baigné dans ce milieu depuis tout petit. Donc il est très à l'aise, c'est un excellent gestionnaire. Il a un charisme, il a du leadership, c'est un excellent manager. Donc je me rends compte avec lui que si moi-même je deviens entrepreneur, je vais continuer à augmenter ma liberté, je vais me délivrer d'autres chaînes, c'est-à-dire que je suis de moins en moins esclave de la société, esclave d'un patron, esclave de collègues, etc. Je vais pouvoir créer mes règles professionnelles. Moi, ce que je veux, c'est inspirer le monde, changer le monde et être libre. Donc, grâce à cet homme, non seulement je change ma vision de l'argent, je change mon rapport à l'argent et je deviens entrepreneur par mimétisme. Il m'inspire cette voie professionnelle. Tu vois, chère auditrice, les rencontres que tu fais dans ta vie, elles ont toujours un message à te délivrer, toujours une leçon à t'apprendre. À toi de la décoder, à toi de la faire tienne, à toi d'avancer plus loin grâce à ces rencontres-là. Je sais pas quel est ton rapport à l'argent, je sais pas comment tu vis ta vie professionnelle, en tous les cas. Si tu veux plus de liberté, si tu veux te libérer de tes chaînes, de ce qui t'emprisonne, de ce qui te limite, sache que mon programme, La puissance de la joie pour attirer l'abondance, est ce qu'il te faut. Ensemble, on travaille sur tes 4 composantes, tes 4 C, qui sont ton corps physique, ton mental, ton émotionnel, ta spiritualité. Les faire travailler en synergie te sert et te fait appréhender le champ des possibles dans toute son immensité. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode pour voir tout ce que je peux t'amener de nouveau dans ta vie, les transformations de dingue que nous pouvons acter ensemble. Pour que, à ton tour, tu vives plus joyeusement et avec plus d'abondance. Dans la paix surtout, la sérénité, dans la tranquillité, la sécurité intérieure. Allez, je te dis à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.